Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces efficaces pour bien gérer vos finances et atteindre la liberté financière. Savez-vous que plus de 65% des gens ont du mal à gérer leurs dépenses et qu'environ 30 et 25% des ménages respectivement en France et aux États-Unis déclarent avoir du mal à gérer leur budget et à épargner? Cela montre à quel point les finances sont souvent une source d'inquiétude même pour les plus expérimentés d'entre nous. On se bat pour gagner de l'argent, parfois au prix de nombreux sacrifices, mais une fois l'argent empoché, on se retrouve à le dépenser, à en oublier tous les projets que l'on avait pendant que l'on suait pour avoir notre paye. Certains sont obligés de faire du métro boulot dodo pour joindre à peine les deux bouts, incapables d'épargner le moindre centime. D'autres encore se retrouvent endettés jusqu'au cou faute de prudence dans leurs dépenses. Eh bien, nombreux sont ceux qui se reconnaissent dans ces quelques petites phrases. Si vous en faites partie, cette vidéo est faite pour vous. Alors restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ici je vous parle de développement personnel et je vous donne des conseils pratiques ainsi que votre dose de motivation pour faire un petit plus dans votre vie. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La gestion financière efficace est essentielle pour garantir la stabilité et la sécurité financière à long terme. Certaines personnes sont naturellement douées quand il s'agit de gérer leurs finances. Pour d'autres cependant, c'est pas gagné d'avance. Si vous êtes dans le premier cas, essayez de continuer sur cette lancée. Mais si vous êtes plutôt dans le deuxième cas, ne vous inquiétez pas, car comme toute bonne habitude, les habitudes de gestion financière se cultivent avec un peu d'effort et de bonne volonté. Voici quelques astuces pour y arriver. Astuce numéro 1. Prenez conscience de vos difficultés. Il existe plusieurs difficultés dans la gestion financière. Quelles sont les vôtres? Avez-vous du mal à épargner? Ou ce sont les revenus qui sont insuffisants et ne permettent pas de couvrir toutes les dépenses, vous obligeant à vous endetter? Ou encore les revenus sont suffisants mais vous avez du mal à contrôler vos pulsions et vous dépensez sans compter? Bref, faites une introspection et trouvez quel est le vrai problème avant d'essayer de le résoudre. Astuce numéro 2. Établissez un budget. Créez un budget mensuel en listant vos revenus et vos dépenses. Cela vous permettra de voir où va votre argent et de prendre des décisions éclairées sur la façon de le dépenser. Assurez-vous d'allouer des fonds pour les dépenses essentielles, les économies et les loisirs. La création d'un budget est essentielle pour avoir une vision claire de vos revenus et de vos dépenses et éviter le gaspillage, car bien souvent on a tendance à croire que l'on est des êtres raisonnables, mais hélas face à l'argent, cela n'est pas si évident. On se dit qu'on a des limites, mais le plus souvent on ne s'y tient pas, car les besoins augmentent une fois qu'on a l'argent en main. En établissant un budget et en s'efforçant à s'y tenir, on évite ainsi de s'improviser dans des dépenses inutiles et de se retrouver très vite sur la paille. Astuce numéro 3. Suivez vos dépenses. Tenez un registre de toutes vos dépenses. Cela peut être fait à l'aide d'une application de suivi des dépenses que vous pouvez facilement trouver sur Internet ou simplement en gardant les reçus et en les enregistrant manuellement. Garder une trace de toutes vos dépenses est un moyen efficace de prendre conscience de vos habitudes de dépenses. En ayant une vue claire de vos habitudes, vous serez en mesure d'identifier les domaines où vous pourriez réduire les dépenses et garder un peu plus d'argent pour quelque chose de vraiment utile ou pour un projet qui vous tient à cœur. Bien évidemment, cela ne fonctionne que si vous notifiez tout ce que vous sortez comme somme d'argent et ne laissez rien à votre mémoire, car il est bien plus facile d'oublier et de perdre de vue les petites dépenses si vous ne les notifiez pas. Astuce numéro 4. Économisez régulièrement. Faites de l'épargne une priorité. Définissez un pourcentage de vos revenus que vous souhaitez économiser chaque mois et automatisez le processus en mettant en place des virements automatiques vers un compte épargne. Nombreux sont les conseillers financiers qui s'accordent à dire que vous devez garder au moins 10% de vos revenus. Mais vous pouvez, selon vos revenus, adapter votre pourcentage d'épargne sans pour autant essayer de forcer, car il s'agit plutôt d'un marathon et non un sprint. Donc ne faites pas de gros sacrifices. Essayez plutôt de miser sur la durée, car c'est avec le temps que votre compte épargne grossira. Cette habitude vous aidera à constituer un fonds d'urgence et à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Astuce numéro 5. Évitez les dettes inutiles. Essayez de vivre en dessous de vos moyens et évitez d'accumuler des dettes inutiles. En parlant de dettes, je ne parle pas de tout type de dettes, car certaines d'entre elles peuvent être considérées comme bonnes lorsqu'elles sont utilisées de manière stratégique pour générer de la valeur ou améliorer votre situation financière à long terme. C'est le cas par exemple des prêts hypothécaires et des prêts étudiants. Ici, je parle plutôt des dettes qui n'ajoutent aucune valeur à votre patrimoine. Si vous avez des dettes existantes,
Établissez un plan pour les rembourser progressivement en priorisant celles avec les taux d'intérêt les plus élevés. En vous libérant ainsi de vos dettes, vous pourrez alors économiser plus d'argent et vous gagnerez aussi la confiance de vos créanciers qui, en cas de nécessité, n'hésiteront pas à vous prêter de l'argent à nouveau. Astuce numéro 6. Établissez des objectifs financiers. Fixez-vous des objectifs financiers clairs et réalistes, tels que l'achat d'une maison, la constitution d'un fonds de retraite ou des vacances, ou n'importe quoi d'autre pourvu que cela vous aide à avancer. Avoir des objectifs vous donne une motivation supplémentaire pour économiser et prendre des décisions financières judicieuses. Une fois l'objectif fixé, travaillez sérieusement à l'atteindre, car une chose est de se fixer un objectif, l'atteindre en est une autre. Notez que tout objectif qui n'est pas réaliste ne peut que saper votre morale et ruiner votre motivation. Alors ne tombez pas dans le piège de votre enthousiasme et choisissez bien vos objectifs. Faites un plan aussi détaillé que possible pour les réaliser. Astuce numéro 7. Faites preuve de prudence dans vos dépenses. Avant de faire un achat important, prenez le temps de réfléchir à son importance et à sa nécessité réelle. Très souvent, il arrive de penser qu'un objet est nécessaire, mais si vous prenez un peu de temps pour bien y réfléchir, vous pourrez comprendre qu'il y a moyen de s'en passer. Avant tout achat, demandez-vous en quoi cela est-il vraiment important ou si cela ne peut pas attendre une prochaine occasion. Car certains achats peuvent vraiment être utiles mais non urgents. Évitez les achats impulsifs et si possible prenez le temps de comparer les prix pour obtenir la meilleure offre possible afin de minimiser vos dépenses. Astuce numéro 8. Éduquez-vous sur les finances personnelles. On ne vous le dira jamais assez, l'éducation est et reste toujours la clé de la réussite et ce, peu importe les domaines. Je sais que beaucoup de gens peuvent se dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des connaissances particulières pour pouvoir bien gérer leurs finances, mais croyez-moi, vous pouvez être naturellement doué, mais comparé à quelqu'un qui ajoute à ses aptitudes naturelles la formation, ce dernier est capable de faire bien mieux que vous. Alors, améliorez vos connaissances en matière de finances personnelles. Et pour cela, vous n'êtes pas obligé de faire de longues études, mais vous devez fournir un minimum d'efforts en lisant des livres, des articles ou même des vidéos en ligne sur le sujet. Et essayez de mettre en pratique ce que vous apprenez. Comprenez les concepts de base tels que l'épargne, l'investissement, les impôts et les placements afin de prendre des décisions financières plus éclairées. Astuce numéro 9. Diversifiez vos sources de revenus. Il est toujours prudent de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Essayez de diversifier vos sources de revenus autant que possible. En plus de votre salaire régulier, explorez des possibilités telles que l'investissement ou le développement des compétences supplémentaires qui pourraient vous permettre de gagner de l'argent en plus. Avoir plusieurs sources de revenus peut vous aider à acquérir la stabilité financière et à atteindre vos objectifs plus rapidement. Il est vrai que certaines personnes vivent très confortablement avec leur salaire, on est d'accord là-dessus. Mais imaginez un peu quelques scénarios qui peuvent être très mauvais pour vous. Par exemple, vous perdez votre emploi ou tout autre scénario ayant un impact négatif. En ce moment-là, vous comprendrez qu'une source de revenus supplémentaire est bel et bien utile. Alors, essayez quelque chose tant que ça vous aide à gagner un peu plus d'argent. Astuce numéro 10. Faites-vous accompagner. Bien évidemment, avoir des connaissances élémentaires est utile, mais le professionnalisme c'est mieux. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des besoins financiers complexes ou si vous avez du mal à gérer vos finances. Vous pouvez consulter un conseiller financier qualifié car les conseils d'une personne plus avisée pourraient vous être très utiles dans certaines situations. Un conseiller financier peut vous aider à élaborer un plan financier personnalisé et vous fournir des conseils spécifiques à votre situation. Alors faites-vous aider quand cela est nécessaire. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion de vos finances. Et si vous avez des stratégies particulières, n'hésitez pas à nous les partager. Si la vidéo vous a plu, likez et partagez-la à vos proches. Elle peut leur faire du bien et moi ça me soutient énormément. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu intéressant. Merci et à bientôt.